Bon, j'aimerais aborder un sujet important, très important dans ma vie. C'est est-ce que la 86 dans l'Initial D peut vraiment battre une RX-7, une Skyline et toutes les autres voitures de course? Oui. Ah, ça va, on va faire plus long. Essayez. Bon, déjà pour clarifier les choses, Initial D c'est un peu l'histoire de David contre Goliath, mais dans le sport automobile, quoi. Alors, je me sens légitime parce que j'ai eu une BMW E3318 IS et je trouve que ce véhicule est très équivalent avec la E86 de Takumi dans Initial D. Ensuite, je connais assez bien le sport automobile. J'en ai pas fait, mais je me suis approché assez près du sport auto par le biais de la compétition de drift française. J'ai regardé beaucoup de fois Initial D, une quinzaine, 20 fois, toutes les saisons confondues. L'élément déclencheur de cette vidéo, c'est le visionnage de la vidéo de Villebrequin sur la AE86. J'étais pas prêt. Non mais je veux dire, je crois que c'est dans la première minute, je serre. Je deviens fou. Alors attention, spoiler. J'aime Villebrequin. J'aime cette chaîne YouTube. Je les aime bien ces deux-là. Oui. Mais je les trouve très peu légitimes pour parler de pilotage automobile. Parce que rien que quand on voit comment ils prennent le rond-point avec la E86 pour drifter. Pas mort. Il n'y a pas mort d'homme, mais bon, quand même. Quand on voit l'angle qu'ils mettent dans ce rond-point, il y a au moins zéro, quoi. Hein. On peut dire que les images parlent d'elles-mêmes. Je le répète, je les kiffe, ces mecs. Je kiffe leur chaîne YouTube. C'est pourri, gamin! Mais c'est pas pour ça qu'il faut dire des conneries. C'est pas pour ça qu'il faut affirmer des choses fausses. Alors parlons de technique. La Toyota AE86 de Takumi, c'est une voiture d'à peu près 1 tonne, un châssis assez basique, moteur avant, propulsion. C'est un pont rigide à l'arrière, il n'y a pas du tout de double triangulation sur ce véhicule. Et le moteur, c'est un 1,6 litre 4 cylindres d'à peu près 130 chevaux. Sur le papier, en Europe, on appellerait ça une GTI. Par contre, pour ce qui est des adversaires de Takumi, on est souvent sur des véhicules plus puissants, mais aussi plus lourds. Et très souvent avec un châssis beaucoup plus vénère que la 86. C'est pour ça que je parlais de David contre Goliath. On est sur vraiment un véhicule de catégorie inférieure, qui bat un véhicule de catégorie supérieure. Donc c'est clairement pas là-dessus que Takumi peut gagner. Ensuite, posez-vous la question, quel est le plus grand avantage qu'a Takumi sur ses adversaires? C'est l'expérience, bordel de merde, l'XP. Avec l'expérience, tu peux tout faire. Exemple simple, tu me redonnes ma BMW E3318 IS et tu me dis fais un tour chrono sur un circuit. Ensuite, tu me donnes une GTR et tu me dis fais un tour chrono sur le même circuit. Moi, je suis quasiment sûr que je suis ou devant ou pas loin de la GTR, alors que les voitures n'ont rien à voir. Pourquoi? L'expérience. Donc c'est pas parce que t'as une petite 106 S16 que tu pourrais pas battre une Mégane 3 RS. L'autre facteur très important qui fait que Takumi gagne, c'est aussi le terrain. On est sur une descente de col de montagne, au Japon. En japonais, ça se dit Toge.
Premier élément, on est en descente, donc ça favorise le fait d'avoir une petite voiture légère. Deuxième facteur, on est sur route sinueuse, donc encore plus d'avantages pour une voiture de petit gabarit et légère. Donc s'il te plaît, toi devant ton écran, s'il te plaît, arrête de te dire que parce que t'as une petite caisse, tu peux pas péter une putain de grosse caisse sportive. Tu peux le faire, tu peux le faire, putain. Tout le monde peut le faire, mais il faut se lever le cul. Ouais, et dernier petit détail quand même, et pas des moindres, la préparation de l'automobile. Je veux dire, il n'y a jamais marqué dans l'Initial D que c'est des voitures d'origine, et j'ai même envie de dire que c'est l'inverse. La 86, je crois qu'elle est d'origine, petite merde. Bunta, ça doit faire je sais pas combien d'années qu'il travaille sur le châssis de la 86. Il est là, il change le cylindre bloc parce qu'il est un tout petit peu trop dur. Il y a 1% trop de rigidité, il change le cylindre bloc le mec. C'est niqué. Bunta, je suis sûr, il est allé chercher des suspensions dans un petit atelier en haut d'une côte de montagne, pas connu du tout. Un petit papy japonais qui fait des amortisseurs petits oignons, très bon ça. Petit papy qui travaille les amortisseurs avec les baguettes. Non mais Bunta, c'est niqué. Hein. Le gars, il fait travailler son fils, déjà à 13 ans, il fait conduire son fils sur des cols de montagne ultra dangereux, sous la pluie, sous la neige, où tu veux, et il fait ah vas-y, roule, avec un gobelet d'eau et tout. Si tu renverses une goutte, je te marave. Moi, ce que je vous demande à travers cette vidéo, c'est de laisser tomber ces Mongoliens là, qui comparent les chevaux comme on compare les bites, qui se disent oui, mais moi j'ai une voiture de 2019 et toi t'as une voiture de 1980, ce n'est pas possible que tu me battes. Ou alors les gars qui arrêtent pas de dire ouais, moi ce week-end je suis allé en circuit, un peu comme tous les week-ends, j'ai envie de dire, hein, c'est un petit peu mon dada. Il y a quand même des gens qui arrivent à parler de pilotage alors qu'ils se pointent avec un diesel automatique. C'est honteux. Je veux dire, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais ils ont que ça comme voiture, hein, je veux dire, c'est pas genre c'est la deuxième voiture. Non, ça c'est leur voiture de sport. Ah, laisse tomber, mec. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu vas faire contre mon turbo diesel Europrog qui fume noir à chaque accélération violente. Alors, comme dirait Bunta, et comme dirait beaucoup de personnes que je connais et qui s'y connaissent un petit peu en pilotage, justement, il faut rouler seul et il faut rouler beaucoup. Ah, ciao, bambino. Tu n'es pas qualifié du tout, du tout.